الجليسة. الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. صيدال، مؤسسة في أوج النمو. Santé Mag vous est présenté par sa... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de Santé Mag. Nous nous intéressons ce soir au cancer du col de l'utérus, un cancer qui touche environ 1600 femmes chaque année en Algérie. Quels sont les facteurs de risque? Existe-t-il des symptômes de cette maladie? Quel est l'intérêt du dépistage systématique chez la femme? Et puis, quels sont les traitements possibles et disponibles chez nous pour ce type de cancer? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons ce soir Dr Chebila Mdani Aouatif. Vous êtes gynécologue, vous êtes installé à votre compte à Bermondres, à Alger. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, docteur Chebila, nous avons l'impression ces dernières années d'assister à une explosion de cancer, pas uniquement en Algérie d'ailleurs, c'est partout dans le monde. Est-ce qu'on peut expliquer ça par des facteurs environnementaux ou plutôt c'est le dépistage, c'est-à-dire on dépiste de plus en plus de cancers? Il y a un peu des deux, hein, et c'est clair. Il faut dire que le cancer du col qui nous intéresse, c'est un cancer qui vient en 5e position, après le cancer du sein, après celui du côlon. Ça, c'est dans le monde? Dans le monde, hein. Oui. Ça, c'est une... voilà, donc après le cancer du sein, du côlon, de l'estomac et du poumon. Oui. Donc, et ça reste un cancer qui ravage. Taux de mortalité et de morbidité qui est assez élevé. Oui. Et dans le monde, il y a 45 000 nouveaux cas par an. Oui. Voilà. Il faut dire qu'en Algérie, il y a une femme sur deux qui meurt d'un cancer du col. Exactement. D'après les dernières statistiques, 45 000 cas de cancer du col ont été comptabilisés et dont 24 000 décès. Est-ce qu'on peut avoir les facteurs justement à risque du cancer du col de l'utérus? Il y a des facteurs de risque environnementaux, j'imagine. Est-ce qu'il y a aussi des facteurs, par exemple, génétiques? Non, pas concernant le cancer du col. Dans le cancer du col, c'est différent du cancer du sein, par exemple? C'est différent du cancer du sein, effectivement. Dans le cancer du col, il y a surtout c'est surtout dû à ce fameux virus, l'HPV, et à l'exposition de ce col pendant quelques années à cet HPV qui va créer donc des lésions qui seront cancérigènes à la longue. Oui. Voilà. Il faut dire que le cancer du col a une évolution qui est lente. Et c'est pour ça que le dépistage est très important. Oui, oui. Donc entre le dépistage, entre l'installation de ces lésions précancéreuses, qu'on appelle lésions précancéreuses, causées par le papillomavirus, et la déclaration de la maladie, donc du cancer, il peut se passer entre 10 et 15 ans. Oui. Là, ça, on va en parler tout à l'heure, hein, tout au long de l'émission. Mais juste avant, si vous permettez, j'aimerais qu'on revienne sur les facteurs de risque. Effectivement. Ce sont les facteurs qui interviennent dans d'autres cancers aussi? Dans tous les cancers, il y a des facteurs de risque actuellement. Ce sont le stress, oui. L'urbanisation, le mode de vie, l'alimentation qui est très déséquilibrée, oui. Le tabac. Il y a aussi le tabac qui rentre en jeu et donc qui peuvent engendrer ou qui peuvent déclencher donc des cancers. Des cancers en finalité. Voilà. Donc tous ces facteurs vont venir affaiblir notre immunité, c'est ça? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Justement, pour comprendre, vous parliez à l'instant du dépistage, pour comprendre en quoi cela consiste, oui. Notamment le frottis, donc cervical, on va voir un reportage signé Sofiane Hamoudi. Regardez.
Le dépistage du cancer du col et de l'utérus s'effectue chez les femmes âgées de 25 à 65 ans tous les 3 ans par frottis cervico-utérin. Avec deux difficultés majeures, jusqu'à 40% des femmes ne le font pas et dans 30% des cas de frottis n'indiquent pas de lésions précancéreuses alors qu'ils le devraient. Direction le PSP des Anasser, un service de prévention et de dépistage a été créé pour l'occasion. Cette dame est âgée de 62 ans. C'est la sage-femme qui la reçoit pour écouter de ce qui l'inquiète. هذا البروبليم هذا تاع ليتيروس ليتيروس كنت عند البريفي صافي دي زاني ونتبع في هذا الفروتي عند البريفي ومن بعد عاود رجعت جيت لهنا لا بوليكلينيك تاع لي زاناسير دابا صبت روحي هنايا تري بيان صافي دوك عندي واحد presque 10 ans. نجي chaque année نجي ندير الفروتي تاعي ويخرج لي تري بيان وراني دوكا تري بيان راني ميم مورالمون ميم دايما راني مهنيه عندي chaque année نجي نديرو نصيب روحي لاباس بخير الحمد لله. Quand on communique bien avec le malade, quand on fait son frottis, il lui expliquer que ça veut dire prendre le temps d'expliquer au malade qu'est-ce que ça veut dire un frottis et les résultats, discuter avec le malade aussi les résultats et les étapes. Et les étapes de traitement. Et c'est ça la prévention, c'est ça. Puisque si on fait un frottis, on laisse le malade partir comme ça, c'est pas un dépistage. Après avoir rempli tous les renseignements, la patiente doit passer par plusieurs examens. C'est dans ce service de laboratoire et de cytologie que les premiers examens de la patiente sont orientés. On a reçu un frottis d'une patiente. C'est un frottis qu'on a reçu depuis la sage-femme. Le frottis, généralement, il contient 2 lames. C'est 2 lames. C'est une pour l'endocol et une pour l'exocol. D'ailleurs, le frottis, c'est un prélèvement qui se fait au niveau du col. Voilà. Le col, l'endocol et l'exocol. On les a colorés et on va les voir sous microscope. Des informations techniques détaillées concernant la marche à suivre pour l'exécution de frottis, l'étiquetage et le transport des lames. Les renseignements pris par la malade contiennent des explications détaillées concernant la disposition des réactives pour la coloration. Selon Dr Beshab Souhila, la coloration à l'hématoxyline et cosine ainsi qu'une mononclature applicable au diagnostic a pour le rapport d'examen cytologique du col. Il faut faire le dépistage, voilà. Parce que s'il y a une lésion, ça se traite. Ça se traite. C'est un cancer qui ne pose pas de problème en principe. Si on laisse tarder, il fait des dégâts. Mais si on le dépiste précocement, voilà, donc il est traitable à 100%. Rappelons que 30 000 lésions précancéreuses sont découvertes chaque année grâce au frottis, dont l'intérêt de le réaliser tous les 3 ans. Alors, on a vu un reportage qui a bien expliqué en quoi consiste le dépistage, justement. Mais avant, selon les chiffres, 80% des cancers du col de l'utérus détectés chez nous sont détectés à un stade tardif. Est-ce que cela est dû au caractère asymptomatique de la maladie, docteur Chebila? Parmi les symptômes qu'il faut rechercher, qui deviennent un motif de consultation, c'est l'hémétrorragie, c'est le saignement, si vous voulez. C'est un saignement qui est souvent provoqué par une relation sexuelle. Donc vous pouvez avoir une douleur, une simple douleur, toujours au rapport sexuel. Et donc, il faut inciter ces patientes à Est-ce que les douleurs pelviennes aussi peuvent être, les douleurs au bas-ventre aussi peuvent être un symptôme? Ça peut être un symptôme, oui. Mais au premier plan, c'est la métrorragie. C'est le saignement de contact. C'est ce saignement qui est provoqué par le rapport sexuel qui affole la malade et qui l'incite à consulter. Oui. Pour revenir un peu au frottis, alors à quel âge doit-on déjà faire le dépistage et à quelle fréquence? Voilà, effectivement, le frottis concerne toutes les femmes qui sont âgées de 25
à 65 ans. C'est ça la tranche d'âge qui doit intéresser ce frottis. La fréquence du frottis, l'idéal c'est tous les 3 ans avec 2 frottis annuels normaux, c'est-à-dire vous faites un frottis aujourd'hui qui revient normal, vous le refaites un an après, il revient normal, vous pouvez laisser partir la malade, la patiente face plume, la laisser partir et la reconvoquer 3 ans après pour son frottis. Maintenant, les chiffres parlent autrement. Ça, c'est en théorie. Personnellement, voilà. Personnellement, je le fais de façon annuelle. Parce que déjà, de façon annuelle, les patientes risquent de ne pas venir au jour J. Oui. Voilà, elles dépassent un peu et souvent vous vous retrouvez avec 18 mois, 2 ans, des fois 3 ans. Oui. Il faut dire qu'on n'a pas vraiment la culture de prévention chez nous. Exactement. Si on n'a pas une maladie, on ne consulte pas. Il y a des malades qu'on ne revoit pas, qu'on revoit de grossesse à grossesse, qui ne reviennent pas pour consulter, pour dire voilà, je fais mon frottis. Et quand vous posez le problème du frottis aux malades, elles vous disent mais je n'ai rien, je ne suis pas malade, je n'ai rien du tout, je ne ressens rien. Oui. Il ne faut pas attendre de ressentir pour venir consulter, parce qu'après c'est trop tard, elle ne fera plus partie de dépistage, cette malade. Donc, je vous donne un pourcentage, quand vous dépistez une malade une fois par an, vous posez le diagnostic dans 93% des cas. Oui. Si vous le faites chaque 3 ans, vous tombez à 91%. Si vous le faites chaque 5 ans, on est à 84%, et si on le fait tous les 10 ans, c'est 64% des cas. Oui. Donc vous voyez un peu... Il est plus efficace, c'est clair. Il est plus efficace Absolument. De le faire de façon annuelle ou tous les 3 ans, c'est l'idéal. Donc si on reste à 3 ans, c'est très bien, puisqu'on est à 91% de dépistage. On va voir juste un spot publicitaire du sponsor de l'émission, on revient juste après. Santé Mag vous est présenté par Saïdaï. رائد في صناعة الأدوية الجليسة. الجودة في صميم اهتماماتنا. إنجازات وتحديات. مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا. خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدال مؤسسة في أوج النمو. Peut-être il faudrait rappeler, justement, puisqu'on parle de dépistage, rappeler au passage, Dr Chebila, qu'aujourd'hui, il y a possibilité de faire cet examen au niveau des PMI, au niveau des cliniques de quartier. Et puis il y a eu tout un personnel qui a été formé, comme nous le voyons tout à l'heure dans le reportage. Oui, ça s'appelle des screeners. Oui. Donc c'est un personnel qui a été formé de façon à pratiquer... dans un cadre de programme de lutte contre le cancer du col qui a été mis en place. Et on a formé, et surtout, on a intéressé toutes les structures sanitaires de base. Donc, et notamment donc, la polyclinique, toutes les PMI qui doivent faire ce travail. Et donc, c'est des screeners qu'on forme pour faire le frottis et l'analyser. Oui. Voilà. Alors en faisant le frottis, on va chercher quoi au juste? C'est un prélèvement, donc on va faire... C'est un prélèvement au niveau du col. Donc on va chercher, il va intéresser donc l'extérieur du col et un peu à l'intérieur au niveau d'une, ce qu'on appelle, bon c'est technique ce que je vais dire, une zone de jonction. C'est cette zone de jonction qui est le plus fragile et c'est elle qui va faire le lit de ce cancer. Et donc en faisant ce frottis, on va rechercher des lésions, ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Oui. Et en s'attaquant à ces lésions précancéreuses, on peut prévenir donc le cancer du col. On cherche aussi peut-être la présence d'un virus. Quand on fait les... Oui, vous en parliez tout à l'heure, c'est la principale cause dans 70% des cas. C'est la principale cause, c'est cet HPV ou papillomavirus. Il faut dire que dans l'HPV, il y a 2 sortes d'HPV. Il y a les HPV qui sont non oncogènes et qui ne posent aucun problème parce que c'est des souches et numérotées. Et on va s'intéresser surtout à l'HPV oncogène qui, lui, va faire des dégâts sur ce col. Notamment les chiffres, le 16, le 31, le 33, le 18, voilà. On les nomme
comme ça, mais ce n'est pas la seule cause du cancer du col. Dans le cancer du col, vous pouvez avoir aussi la multiparité, c'est-à-dire une femme qui a plus de 5 enfants et qui a fait son premier enfant avant l'âge de 20 ans. C'est les rapports sexuels précoces. C'est de mauvaises conditions socio-économiques. Voilà, la prise, le tabac, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme dans tous les cancers, le tabac, et voilà. Oui, et on le contracte, donc c'est une MST, le HPV, une maladie sexuellement transmissible. Oui, ça peut être, c'est considéré comme une maladie sexuellement transmissible. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de le contracter, par exemple par forceps, pour les femmes qui accouchent? Est-ce qu'on peut contracter le HPV par cette voie? Est-ce que c'est possible? Le matériel est censé être stérile quand on pratique des accouchements. Si ce n'est pas le cas, ça peut arriver? Ça peut arriver, voilà. Oui. Oui. En finalité aussi, avoir le HPV ne signifie pas forcément avoir le cancer. Nous ne sommes pas tous égales devant le HPV. Tout à fait. On peut l'avoir et ne pas développer un cancer. Je vous ai dit, actuellement, on peut faire une recherche moléculaire, c'est-à-dire quand on fait un frottis, surtout sur milieu liquide, on fait un typage viral. Et ce typage viral va rechercher ce que cette personne a comme souche d'HPV. Oui. Si c'est une souche qui n'est pas oncogène, on rassure la malade et elle rentre dans le cadre du dépistage normal, si vous voulez, c'est-à-dire annuel ou triannuel. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si on trouve dans ce typage un virus oncogène, c'est là où on va accentuer la surveillance et on va utiliser d'autres moyens, notamment la colposcopie. On peut aller vers un prélèvement aussi sous colposcopie, oui, bien sûr, une biopsie. Tout à fait, pour voir quel dégât a fait ce virus. Oui. Et on attend, donc on surveille. Il peut disparaître dans 85% des cas. Spontanément. De façon spontanée. Oui. Il n'y a pas de traitement. On ne traite pas la grippe, on ne peut pas la traiter, c'est un virus. Oui. Donc on la laisse passer, on ne traite que les symptômes. C'est pareil pour l'HPV, on ne traite que les symptômes qu'il peut causer, c'est-à-dire l'infection. Il faut éviter qu'il y ait une infection. Et donc, là, il y a un suivi rigoureux. Il y a un suivi. Chaque 3 mois, chaque 6 mois. Chaque 6 mois, on peut être amené à refaire un frottis tous les 6 mois. Ensuite, il y a les 10% ou les 15% qui restent, qui peuvent dégénérer en cancer du col. Mais comme je vous ai dit, vu la lenteur d'évolution et une histoire naturelle à ce cancer du col, on a le temps d'agir. Il faut juste ne pas perdre de vue la malade et agir au moment voulu par plusieurs moyens thérapeutiques. Oui, oui. Donc l'importance, on disait à l'instant, d'un suivi régulier. Il n'existe finalement pas de traitement au HPV, mais on va traiter quand même l'infection, parce que ça c'est important, c'est ça qui va faire le lit du cancer. C'est exactement ça, il faut traiter l'infection. C'est pour ça que les malades qui vous disent « je n'ai rien », non, si vous avez une banale infection, il faut la traiter, il ne faut pas la négliger. Voilà, parce que ça peut faire le lit d'autres choses après. Et qu'est-ce que c'est que la conisation? Alors ça c'est une chirurgie? La conisation, c'est un geste chirurgical, effectivement, et on parle de conisation, c'est-à-dire qu'on va enlever une petite partie de ce col, c'est la partie qui a été touchée par ce virus. C'est là où il y a des cellules précancéreuses éventuellement? Précancéreuses éventuellement. Donc voilà. Donc on enlève, administrer on enlève, c'est une chirurgie, c'est à lance diathermique, on enlève et on analyse, et on voit le produit qu'on a enlevé, il faut l'analyser, il faut faire son anapathe et à partir de là, on voit si on est passé en zone saine, c'est-à-dire si cette conisation a enlevé tout ce qu'il faut, il y a des normes, il y a des calculs à faire par l'anatomopathologiste, il va vous dire c'est bon, le problème est réglé, on n'en parle plus, mais ça reste une malade à surveiller, ou on va vous dire votre conisation a été insuffisante, il y a encore un peu il faudra encore compléter le geste ou l'élargir. Est-ce qu'il y a des répercussions sur la procréation, par exemple pour les personnes qui sont toujours en âge de procréer, ou sur la vie intime aussi? Il n'y a aucun problème en matière de conisation, la malade peut faire encore des grossesses, il n'y a aucun problème. Mais en cas de cancer du col de l'utérus, quels sont les traitements aujourd'hui qu'on propose? Les traitements qu'on propose, vous avez à minima, je vais vous dire les traitements qu'on propose chez nous ou qu'on propose en général. D'une manière générale? D'une manière générale. Et chez nous aussi? Oui, bien sûr. Il y a la cryothérapie d'abord. La cryothérapie, c'est un traitement par le froid, par l'azote liquide. Vous pouvez avoir aussi le traitement par laser. Oui. Et après, il y a la conisation. À
à plus fort degré de maladie, vous pouvez aller cela dépend de l'évolution en fait, du cancer, bien sûr. Du stade donc, et de l'évolution. On peut aller vers l'hystérectomie. L'hystérectomie, c'est une ablation du col, de l'utérus. Du col ou de l'utérus? Du col et de l'utérus. D'accord. D'accord. Donc de tout l'appareil génital féminin et qui peut être simple, donc qui se localise, ou élargi. Élargi, c'est-à-dire qu'on va vers ces ganglions, on va faire aussi un curage ganglionnaire pour éviter que la maladie se dissémine. Oui. Est-ce qu'on peut préconiser aussi de la chimiothérapie ou de la radiothérapie? Oui, aussi, il y a la radiothérapie et la chimiothérapie. Donc ça sera tout un schéma qui sera fait en consensus avec un... Mais ça, c'est en cas de cancer localisé ou pas? Ça, c'est un... Oui, même de cancer. Cancer localisé, je vous ai dit, on peut aller vers une hystérectomie simple. On peut régler le problème. D'accord, avec la chirurgie. Parle plus. Voilà, chirurgie, exactement. D'accord. Quand le cancer est un peu plus dépassé, il faut le stadifier, il faut faire un bilan d'extension et à partir de là, on peut aller à la chirurgie avec radiothérapie et chimiothérapie. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à guérir le cancer du col de l'utérus chez nous? Oui, on arrive à le guérir, oui. Mais vu les chiffres effarants qu'on a... Et... Quand même, il y a eu une régression très importante dans les chiffres. On est passé de 3000 par an, de 3000 cas de cancer par an, avec le dépistage et avec on est passé à 1600 par an. Et donc, c'est une bonne chose. Oui. Je pense qu'on est arrivé un peu à la fin de cette émission. On a fait le tour de la question. Merci Dr Chebila d'avoir participé donc, à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Vous retiendrez le mot donc, du jour, dépistage et frottis cervical à faire une fois par an. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. N'oubliez pas de vous rendre sur la page Facebook de l'émission, mais aussi de vous abonner à la chaîne YouTube de Canal Algérie pour revoir tous nos programmes. Au revoir. Santé Mag vous est présenté par Saïda. رائد في صناعة الأدوية الجليسة، الجودة في صميم اهتماماتنا.